Faut-il vendre votre entreprise alors qu'elle a été impactée par le Covid? Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, repreneur d'entreprise, et dans cette vidéo, je vous donne quelques clés pour évaluer la situation. Quand on parle d'impact Covid, on pense forcément aux pertes de chiffre d'affaires, mais les entreprises qui en ont gagné également peuvent être impactées. Et donc, aujourd'hui, on va voir les deux cas. Est-ce que vous devez vendre votre entreprise alors qu'elle a été impactée par le Covid? Premièrement, est-ce que vous êtes obligé de vendre? Puisque la question, in fine, c'est est-ce que vous avez une obligation quelconque, que ce soit la maladie, que ce soit la retraite, que ce soit une fatigue complète? Finalement, est-ce que vous êtes obligé de vendre ou est-ce que vous avez cette énergie, si vous avez eu par exemple des ventes en baisse, pour redresser l'entreprise, la remettre en ordre de marche, réajuster les coûts, peut-être réajuster le modèle d'entreprise? Est-ce que vous avez cette énergie? Est-ce que vous avez ce temps? Est-ce que vous avez ces moyens finalement pour remettre l'entreprise en ordre de marche? Si la réponse à cette question est non, vous devez effectivement envisager de céder votre entreprise. Est-ce que ça se fera dans les meilleures conditions financières? Peut-être pas. Mais est-ce que ça vous enlèvera un poids? Est-ce que ça vous en mettra des embêtements, des prises de tête, du stress? Est-ce que tout ceci vaut en fait l'argent que vous auriez pu gagner si vous aviez vendu votre entreprise au moment où elle était, on va dire, au top de sa performance? Donc tout ceci fait que vous devez vous amener dans un chemin de réflexion en se disant « Ok, est-ce que je suis la bonne personne pour redresser l'entreprise? Est-ce qu'elle est redressable aussi, puisqu'il se pourrait très bien que l'entreprise n'ait plus de marché et que les clients ne reviennent jamais. C'est malheureux à dire, mais ça arrive. Entre chaque crise, il y a toujours des entreprises, des types d'entreprises qui vont fermer et d'autres qui vont florir finalement. Donc, l'objectif, c'est aussi de limiter vos pertes. Si vous êtes dans une phase de décroissance, si vous avez perdu du chiffre d'affaires, si vous avez des pertes, si vous avez des emprunts qui sont avec des cautions sur vos biens privés, finalement, le risque d'emmener finalement votre patrimoine privé dans la chute de votre entreprise n'est peut-être pas nécessaire finalement. Vous pouvez peut-être trouver un entrepreneur qui va vouloir lui prendre le défi, lui prendre des risques, et vous arrêtez entre guillemets de perdre de l'argent. Puisqu'on ne peut partir d'autre chose, c'est-à-dire ne se dire que ok, l'entreprise, elle a perdu, peut-être qu'elle valait 500 000 € avant la crise, elle n'en vaut plus que 100 000 €, on se dit ok, j'ai perdu 400 000 €, oui, mais est-ce que votre maison ne vaut pas plus que ça? Est-ce que votre situation de famille ne vaut pas plus que ça? Tout ça, c'est des questions à prendre en compte. Donc, est-ce que vous avez cette énergie? Maintenant que vous vous dites, ok, j'ai l'énergie, j'ai encore des finances, je pense que l'entreprise est viable, je peux la redresser. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait pendant cette crise? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme entrepreneur, finalement, pour redresser la situation, limiter les pertes, adapter le modèle? Est-ce que vous en avez fait assez? Est-ce que vous avez réfléchi plus loin que l'urgence immédiate, par exemple? Par exemple, si votre commerce a été fermé, comment est-ce qu'on fait venir des personnes? Est-ce que vous avez, par exemple, lancé des Facebook Live pour vendre vos articles? Est-ce que vous avez vendu en ligne? Est-ce que vous avez une plateforme e-commerce? Est-ce que vous vendez, par exemple, sur des sites comme Amazon ou Cdiscount? Bref, qu'est-ce que vous avez fait pour déjà commencer à redresser la situation? Une fois que le marché revient à la normale, est-ce que vous êtes prêt à rebondir? Est-ce que vous avez été dans une situation purement passive, c'est-à-dire d'accepter la situation sans pouvoir vraiment y répondre? Ou est-ce que vous avez essayé de trouver des pistes d'amélioration, des pistes pour changer, des pistes pour peut-être complètement réorienter l'entreprise sur un nouveau produit qui est en lien avec ce que vous faisiez, mais que vous ne vendiez pas, par exemple, ou un service? Et donc, tout ceci amène à se poser des questions qui sont légitimes et qui disent « Ok, maintenant que j'ai décidé, j'ai l'énergie, j'ai cette force, je peux le faire. » Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place finalement pour vous en sortir l'entreprise de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve? Le troisième point à prendre en compte, c'est qu'ont fait vos concurrents? Comment eux se sont-ils adaptés? Est-ce qu'ils ont réduit leur personnel? Est-ce qu'ils ont augmenté leur prix? Est-ce qu'ils ont complètement vendu sur Internet? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place que vous pourriez peut-être copier pour le mettre en place également dans votre entreprise? Et ce n'est pas forcément le concurrent
direct, ça peut être quelqu'un qui va être à l'opposé de la France ou alors à l'opposé du monde et qui va avoir eu une idée de génie qui dit « Ok, maintenant on arrête de vendre comme ça, c'était la méthode depuis 20 ans, maintenant on va passer à ce type de vente et ça va générer beaucoup plus de ventes, l'entreprise va se porter beaucoup mieux. » Toutes ces questions vous amènent à « Faut-il vraiment vendre votre entreprise in fine ?» Est-ce que vous êtes cette bonne personne? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour rebondir? Est-ce que vos clients, vos concurrents ont fait des actions qui font qu'elles ont pris de l'avance sur vous? Ou alors est-ce que vous les avez distancés? Et donc, quelles sont les possibilités finalement de rebond? Si à la fin de toutes ces questions, vous vous dites « Ok, je ne pense pas être la bonne personne », il est probable qu'il vaut mieux rechercher un repreneur plutôt que d'essayer vous-même de faire l'action, même si vous avez l'énergie, même si vous avez les finances. Peut-être que vous n'êtes plus adapté à cette situation. Et il n'y a pas de problème à ça. Il faut avoir des phases dans la vie. Ça peut être un déclencheur. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus vivre en ville parce que c'était insupportable de vivre en appartement. C'est pareil pour les entrepreneurs, on peut passer à autre chose en fait. Mais l'objectif, c'est de transmettre l'entreprise forcément dans les meilleures conditions, tant pour vous que pour l'entreprise, et finalement de s'en sortir ensemble. Il n'y a pas d'échec, il y a juste un constat et se dire « Ok, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je peux? Et est-ce que finalement, je dois vendre ou pas mon entreprise ?» J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube.